Pas simplement un refuge, mais aussi un appui. Il est aussi un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire un secours qui est permanent. Ça ne peut jamais manquer quand quelqu'un est dans la détresse. C'est là où il est écrit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Amen. Nous disons Amen à ça. Amen. Donc on est sans crainte quand la terre tout entière est bouleversée, mais celui qui a pris Dieu pour refuge et un appui, qui a pris Dieu comme un secours qui ne manque jamais dans la détresse, cette personne est sans crainte. On ne doit pas être agité. Les vrais croyants, ils doivent se confier dans le Seigneur. Il y a une solution auprès de lui. Et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent, vous voyez, tout est vraiment dérangé. Écume et se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Amen. Le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Les membres du corps de Jésus-Christ, qui font partie de l'Église épouse de Jésus-Christ, ils doivent savoir que le Seigneur est au milieu d'elle. Amen. C'est cette Église, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui conduit. Il y a un passage là qui me monte à cœur, c'est là où il dit: je vous ai pris en charge de votre origine. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, Amen. je serai le même. Amen. Je vous soutiendrai. Un autre passage, il dit: je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et aussi, il dit: je suis une ombre à ta droite. C'est-à-dire, il ne t'abandonne pas, il ne te quitte. Le verset 6. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées, écoutez, est avec nous. Amen. Mais il y a une révélation ici, mais avec nous là, il a un attribut qu'il a ici. Quel est l'attribut qu'il a ici? Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 1er, au verset 23, il avait été dit: cet enfant sera appelé Emmanuel. Mais Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. Amen. Donc Dieu est avec nous. Quand vous êtes réunis un ou trois, Jésus est au milieu de nous. Dieu est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Que Dieu bénisse ses paroles. Amen. Que Dieu fortifie tout son peuple au travers du monde entier. Amen. Par la foi, ayons les regards tournés vers le Seigneur. Amen. Nous voulons recevoir vraiment un message d'encouragement, mais la communication que nous voulons faire au peuple de Dieu, c'est de rester calme. C'est de compter sur le Seigneur, de le prendre pour appui et d'observer toutes les instructions qui sont données par le président de la République, de les observer et que chacun puisse rester chez lui et que chacun suive les conditions d'hygiène qui y ont été données. Mais ce n'est pas sur base de cela qu'on place la confiance. La confiance est placée dans les dieux qui ne ment point. Amen. C'est lui qui prend soin. Que la grâce du Seigneur, que sa bonté et sa bonté divine soient avec tout son peuple au travers le monde entier. C'est là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre frère Ngas pourra parler. Que
Le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous très richement. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée ce matin. Que de nous compter parmi les vivants. Parce que la Bible dit la vie, la respiration et toutes choses viennent de Dieu. C'est vrai que nous vivons dans un temps difficile. C'est un temps de détresse. Les nouvelles que nous entendons ne sont pas bonnes. Ici, dans ce pays en RDC, le premier cas à mourir, c'est un médecin. Et un médecin est élevé dans le rang du gouvernement. Pour qu'on puisse comprendre que personne n'est épargné. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Parce que nous sommes un peuple averti. Imaginez-vous la situation qui peut arriver si ça continue comme ça. Les médecins qui peuvent soigner les malades eux-mêmes sont en train de mourir. Je lisais qu'aux États-Unis, la nation la plus riche et la plus puissante, eux aussi sont en train de paniquer que la situation va les dépasser bientôt. À Los Angeles, à un endroit où ils ont 70 hôpitaux, dont tous les lits sont terminés, il ne reste plus que 200 lits seulement qui restent pour hospitaliser les malades. Alors qu'en une semaine, les cas sont en train de doubler. Et imaginez-vous alors qu'est-ce qui arrivera quand il n'y a plus d'endroit pour mettre les malades. Et vous avez aussi appris ce qui se passe. Les masques ne sont plus disponibles pour se protéger. Même les désinfectants que nous utilisons ne sont plus disponibles pour se désinfecter. Et toutes les activités sont fermées dans presque tous les pays maintenant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces services aujourd'hui en ligne. Mais nous glorifions le Seigneur pour ça. Parce que tout ce qui existe doit servir pour la gloire de notre Dieu. Maintenant, il n'y a plus de réunions. Il n'y a plus de rassemblements. Les familles sont maintenant enfermées. Et imaginez-vous, qu'est-ce qui arriverait quand un membre de famille tombe malade? Et il n'y a pas de masque pour protéger. Il n'y a pas de désinfectant. Il n'y a pas de médecin pour soigner. Et il n'y a pas d'hôpital pour hospitaliser. Oh bien-aimé, c'est un temps grave dans lequel nous sommes entrés. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous comprenons que ce sont des temps bibliques que nous sommes en train de vivre. Que ce sont les signes de temps que nous sommes en train de vivre. Le monde entier regarde à la maladie. Mais nous regardons aux promesses de Dieu. Bien aimé, c'est ça la différence la plus importante. Que quand nous voyons ces choses, nous ne paniquons pas à cause de la maladie, mais nous confirmons que la parole de Dieu est la vérité. Dans le livre de Marc, le chapitre 24, ce sont des choses qui ont été annoncées. Comme le Seigneur avait dit, que je vous dis ces choses, afin que quand elles arrivent, que vous croyez
Que toute la parole est la vérité. Écoutez à partir du verset 1. Il est dit, comme Jésus s'en allait. Chapitre 24. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Moi je lis dans la version de Darby. Et comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? En vérité, je vous dis qu'il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Bongo aye kofanda likona ngomba babila ya olive aye koliba beleme pa na ye pona komutu na pembeni penza yebisa biso tango ni makambo makokoma mpe nini kozala elembo ya koya na yo mpe bongo ya suka ya mokili. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom disant, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Mais prenez garde que vous n'en soyez point troublés. Amen. Nous verrons ces choses annoncées. Mais le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent point. Et il dit, prenez garde que vous n'en soyez point troublés. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Pour que nous puissions confirmer que la parole de Dieu est la vérité. Parce que quand nous avons vu ces choses arriver, nous aurons la certitude que même les choses que nous attendons arriveront aussi certainement. Que le Seigneur notre Dieu en soit grandement glorifié. Il dit au verset 7, car une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et nous avons vu ces choses et nous les vivons jusqu'aujourd'hui. Même dans notre pays, nous vivons ces choses qui nous confirment que celui que nous avons suivi nous amènera au port des Iraniens. Notre Dieu est le bon berger. Et il dit, il y aura des famines. Nous avons vu des famines. Et il continue, il dit, et des pestes. Les pestes, ce sont des épidémies. Le Seigneur avait dit, vous les verrez arriver. Et des tremblements de terre en divers lieux. Maintenant, écoutez. Il dit, mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement de douleur. Ce n'est pas encore la douleur elle-même. La douleur viendra avec la grande tribulation. Mais parce que Dieu ne nous a pas destinés à la grande tribulation et à la douleur. C'est pourquoi nous voyons ces choses. Il nous dit que ce n'est qu'un commencement. Pour vous, ce n'est pas pour que ça vous frappe vous, c'est pour vous confirmer que la parole de Dieu est la vérité.
Que le Seigneur notre Dieu en soit vraiment glorifié. Donc bien, vous voyez, le corona ne vient pas pour nous terroriser. Non, le corona vient pour nous rassurer que nous sommes dans la bonne voie. Que le bon berger que nous avons suivi va nous amener dans la terre de la promesse. Que le Seigneur notre Dieu. Maintenant, vous sentez la vérité entre ce que eux ressentent et ce que nous ressentons. Nous ressentons de la joie parce que nous sommes sûrs que le Seigneur apparaîtra bientôt et que nous partirons avec lui et que nos pieds pétineront les rues pavées d'or. Que le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi pour nous, c'est le signe de temps. Pour nous, c'est la confirmation que nous avons la vérité. C'est pourquoi dans Luc chapitre 21, qu'on a lu aussi la dernière fois, au verset 11, Luc chapitre 21, au verset 11, il est dit la même chose. Il dit, et il y aura de grands tremblements de terre en tout lieu, des famines et des pestes. Parce que la Bible dit, quelle que soit la chose, il faut le témoignage de d'autres. Matthieu l'a raconté et Luc aussi reprend la même chose. Et maintenant, nous avons l'assurance que la chose est la vérité. Maintenant, au verset 28, la Bible dit ceci. Il dit, or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. C'est ça notre message avec l'épidémie de corona. Non, ce n'est pas la mort que nous craignons. Nous ne craignons plus la mort. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Mais ce que ça nous dit, c'est que c'est le temps que nous pouvons redresser nos têtes. Parce que notre rédemption s'est rapprochée plus qu'il ne l'a jamais été depuis le temps que nous avons. C'est ça. Notre Dieu vous bénisse tous. Amen. Vous savez, l'Écriture dit une chose dans Lamentation. Il est dit ceci. Lamentation de Jérémie. Parce que nous voulons aussi comprendre ce qui est en train de se passer. Le chapitre 3. Le verset 37. 37 et 38. Là, il est écrit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui peut dire que le corona arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est notre Dieu qui permet que les maux et les biens puissent arriver. Mais nous avons la révélation. À qui appartiennent les maux et à qui appartiennent les biens? Donc si nous avons cette révélation, nous savons que Corona c'est un mal. Et le mal n'est pas pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ est notre refuge. Le nom de notre Seigneur soit béni.
voyez, nous aimons beaucoup le Seigneur. Et surtout, nous aimons quand nous le voyons en action. Je voulais lire Psaume 46 comme mon écriture d'introduction. Et le frère a lu la même écriture. La dernière fois, c'était encore la même chose. Je voulais lire Luc 21. Et il passe devant, il lit Luc 21. Le Seigneur nous conduit. C'est lui qui est notre berger. Nous avons l'assurance que nous ne sommes pas seuls. C'est lui qui permet que ces choses arrivent. Et nous sommes les enfants de la promesse. Et l'Écriture dit que tout ce que notre Dieu fait, tout ce qu'il fait, en bien comme en mal, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, s'il permet que le corona arrive, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions redresser nos têtes et savoir que notre rédemption est proche. Que le Seigneur, notre Dieu, soit pour nous. Mais écoutez maintenant ce que l'Écriture dit en continuant. Il dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Il dit, pourquoi l'homme va-t-il se plaindre? Mais écoutez comment les gens s'agitent partout. La Bible dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Il regarde sa vie avec le Seigneur. Parce que les mots n'arrivent que pour ceux qui n'ont pas pris Jésus-Christ pour leur refuge. Nous sommes cachés en lui. Que son nom soit grandement glorifié. C'est pourquoi nous croyons, bien-aimés, que le Seigneur est notre refuge. Il est cette assistance qui ne manque jamais en cas de besoin. Vous voyez, regardez ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. En toutes choses, tous les politiciens, peut-être avec l'exception d'un seul, Trump des États-Unis, qui a tourné sa pensée vers Dieu. Il a dit, demandons au Seigneur de nous aider. Mais dans la plupart des cas, les gens sont en train de chercher la science. Ils cherchent le nouveau vaccin. Maintenant, ils sont en train de spéculer sur le nouveau médicament. Et maintenant, on commence à chercher même la chloroquine qui a été déjà retirée de ces pays il y a 20 ans. Regardez là où les hommes sont en train de chercher leur solution. Mais c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, regarde à ta conduite, regarde à ta vie, regarde ta relation avec ton Seigneur. C'est ça qui est important. Bien aimé, c'est le temps que nous puissions nous-mêmes nous regarder vis-à-vis de la parole. Sommes-nous prêts pour les grandes promesses qui seront apportées? C'est ça que l'homme devrait faire. Ce n'est pas se plaindre de la maladie, que la maladie frappe, que 1000 viennent par ici. La Bible dit, aucun ne vous atteindra. Que le Seigneur notre Dieu en soit grandement glorifié. C'est pourquoi dans le psaume chapitre 20, il est dit ceci. Pour que nous puissions comprendre que dans ces temps difficiles, les gens vont chercher la solution ailleurs. Mais nous tournerons vers l'Éternel. Au verset 8, Psaume chapitre 20, le verset 8. Il est dit, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquerons les noms de l'Éternel, notre Dieu.
Nous ne regardons pas aux médicaments. Nous ne regardons pas aux vaccins. Nous regardons à l'Éternel des armées. C'est lui qui nous protège des maladies. Et c'est lui qui nous guérit par ses médecins. Notre Dieu en soit grandement glorifié. Et c'est ce qu'il nous dit dans Exode chapitre 15. Écoutez la parole du Seigneur. Et les justes vivront par la foi. Nous croyons ce que la parole dit. Et la Bible va même plus loin dire, les justes se réjouissent dans l'espérance. C'est pourquoi il est toujours heureux. Il est heureux, ce n'est pas qu'il a tout entre ses mains. Il est heureux parce qu'il a l'espérance dans la promesse de Dieu. Que Dieu accomplira toute la parole qu'il nous a donnée. C'est ça qui fait notre joie. Dans Exode 15, verset 26, il est écrit ceci. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, vous comprenez pourquoi Lamentation dit l'homme devrait se plaindre de ses péchés. Pas de ce qui se passe. C'est lui qui est en Jésus-Christ. Il est en sécurité. C'est pourquoi il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Il n'est pas dit si tu as tous les masques et tous les désinfectants. Non. Nous allons les faire parce que la Bible dit donne à César ce qui est à César. Parce que le gouvernement a dit faites ça, nous allons le faire. Mais notre espérance n'est pas dans ces choses-là. Notre espérance est dans notre Dieu. Il dit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, d'abord tu écoutes attentivement. Et puis tu fais ce qui est droit à ses yeux. Et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Parce que rien n'arrive sans que Dieu l'ait ordonné. Donc c'est lui qui permet que les maladies arrivent. Maintenant, il nous dit, si nous gardons sa parole et que nous demeurons en Jésus-Christ, il ne permettra pas que ces maladies nous frappent. Il dit, car je suis l'Éternel. C'est lui qui nous guérit. Mais pourquoi il va nous frapper? Pour se donner lui-même encore un travail de venir nous guérir. En Jésus-Christ, Dieu nous a aimés. Il nous a aimés d'un amour éternel. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous devons marcher en lui. Marcher dans sa parole. Écoutez ce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 35. Nous devons trouver ces anciens sentiers. Les sentiers de la parole. Que la Bible appelle aussi la voie de la sainteté. Nous devons trouver cette voie-là. Au verset 8. Il est dit, il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Eux seuls les racheter. Il n'y a que eux qui vont désirer marcher sur la voie sainte. Dieu n'envoie quand quelqu'un aime la parole.
C'est le rachat dans cette personne-là qui nous pousse toujours à désirer de marcher dans sa parole. C'est cette semence à nous là. C'est elle qui nous pousse toujours à aller vers Jésus. C'est comme frère on m'a parlé de l'aigle. Vous voyez l'enfant aigle. Pourquoi c'est le seul qui a volé pour aller rejoindre la mère aigle? Parce que la nature de l'aigle était en lui. La nature de Dieu est en nous. C'est ça qui nous pousse toujours à rechercher à marcher dans. Il dit ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Il dit sur cette route, point de lion, nulle bête féroce. Il n'y a pas de bête dangereuse qui va vous rencontrer là-bas. Il n'y a pas de mauvaises maladies qui vont vous rencontrer là-bas. Parce que vous avez fait de Jésus-Christ votre refuge. Que notre Dieu vous bénisse tous. C'est ça le secret de notre remède aujourd'hui. Ce n'est pas la maladie corona. C'est un moment pour que nous puissions redresser nos têtes. Que nous puissions comprendre que notre rédemption est proche. Maintenant que nous faisons de Jésus-Christ notre refuge. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne maintenant notre vie. C'est pourquoi il dit si vous la gardez, si vous l'observez, si vous y marchez, je ne mettrai pas toutes ces maladies sur vous. Parce que je suis le Dieu qui vous guérit. C'est ça le message que Dieu nous donne. Eux, ils ont un message de terreur. Nous avons un message de signe de temps de la fin qui nous rappelle que maintenant notre vie doit changer. Nous devons maintenant tous nous aligner derrière la parole. C'est ça que Corona vous dit à vous et moi. Ce n'est pas le message qu'eux reçoivent. Nous sommes deux groupes différents. Eux entendent une chose, nous nous entendons autre chose. Amen. Dans Josué chapitre 3, qui vivait presque dans la même situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et aussi étaient déjà là. Ils voyaient la terre de la promesse de l'autre côté. C'est là que nous sommes aussi maintenant. Après un très long voyage, nous voyons par la foi la cité promise. Amen. Nous sommes en train de la voir, bien aimé. Bientôt nous allons entrer dans la Jérusalem. Et écoutez ce que Josué dit au peuple. Josué chapitre 3. À partir du verset 1. Le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Il dit, Josué s'étant levé de bon matin, il partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel notre Dieu portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas
qu'il n'y ait personne d'entre vous qui se met au même niveau que la parole de Dieu. Gardez une bonne distance. Notre Dieu soit comprenez bien aimé pourquoi la parole de Dieu est tout pour nous. Quand elle a parlé, nous disons tout simplement Amen. Parce qu'elle est au-dessus de toutes choses. Vous savez, au temps de Moïse, quand il marchait, il y avait 6 tribus devant, l'arche au milieu, 6 tribus derrière. Donc il y a des gens qui étaient devant l'arche. Et regardez la vie des gens quand ils ont marché avec Moïse. Les Corées, les Datans. C'est pourquoi Josué a dit non. Nous voyons maintenant la cité de la promesse, elle est là. Tout le monde derrière la parole. Parce que la parole est notre refuge. La parole est notre berger. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit je suis le bon berger. Mais c'est cette parole qui vous conduit. Parce que vous n'avez jamais été là avant. Alors laissez la parole aller de l'avant et que la parole vous montre la voie. C'est ça le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Que quand vous voyez Corona, mettez-vous maintenant tous derrière vous. Parce que le temps de votre rédemption. Et il dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Bien-aimés, demain aussi, Dieu fera des prodiges au milieu de vous. La pluie de l'arrière-saison tombera. Et la gloire de la dernière saison, la gloire de la dernière maison, de cette dernière église sera plus grande que la gloire de la première maison. Amen. Donc demain Dieu aussi va faire des grandes choses. Et la parole de Dieu reste la même. Nous devons maintenant tous nous ranger derrière la parole afin que la parole puisse nous montrer la voie. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse tous frères et choses. C'est pourquoi le psaume 46 dit l'Éternel est mon refuge. Et la parole qui est en bas, le frère a dit, il dit que l'Éternel est parmi nous. Emmanuel. Donc c'est Emmanuel qui est notre refuge. Jéhovah de l'Ancien Testament. Jésus-Christ dans le Nouveau. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre refuge. C'est-à-dire maintenant nous demeurons dans la parole de Dieu. Toute notre vie dans la parole de Dieu. Notre pensée dans la parole de Dieu. Nos paroles dans la parole de Dieu. Même quand nous parlons de sorte que quelqu'un qui nous entend puisse glorifier le Seigneur. C'est pourquoi vous verrez même quelqu'un qui est à côté. Vous êtes seulement dans une conversation normale. Vous entendez quelqu'un à côté qui dit Amen. Parce que la parole de Dieu que le Seigneur notre Dieu puisse vous bénir tous frères. Dans 1 Corinthiens 4, Paul dit quelque chose de très profond. Au verset 6. Il dit ceci. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo. Afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui. Amen.
Lui, Paul l'a appliqué à sa personne. C'est comme ça qu'il pouvait dire, imitez-moi comme moi aussi j'imite Christ. Que le Seigneur nous accorde maintenant la grâce. Que nous puissions imiter aussi Paul en ceci. Que nous puissions aussi appliquer à nos personnes. À ne plus jamais aller au-delà de ce. Dans la prédication de la parole. Dans notre obéissance à la parole de Dieu. Dans notre vie de chaque jour. Que tout puisse être en ligne avec la parole de Dieu. Notre Dieu vous bénisse. Et surtout qu'il nous fasse grâce. Que nous puissions tous trouver notre refuge en lui. Parce que l'Éternel est notre refuge. L'Éternel est notre soutien. L'Éternel est l'aide qui ne manque jamais en cas de besoin. Et ça, il nous a déjà donné le secret. Il dit, si vous gardez la parole, vous faites de la parole votre délice, vous verrez la gloire de Dieu. Il dit, ça, ce n'est pas compliqué. Ça, c'est un remède simple. Ça, c'est plus que la chloroquine. C'est plus que la vaccination. Gardons la parole de Dieu et nous verrons la gloire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Rien ne lui résiste. La Bible dit cela ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Qu'il nous fasse encore miséricorde. Maintenant dans Philippiens chapitre 3. Il est dit ceci. Parce que nous voulons être trouvés en lui. Afin que lui soit notre refuge. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 7. Que toute notre vie, nous puissions la vivre conformément à la parole de Dieu. Que nous la vivions pour la gloire de Dieu. Au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Toutes les choses du monde, tout ce qui a fait notre plaisir dans les passés, c'est que la Bible appelle aussi les choses temporaires, les choses qui ne demeurent pas éternellement. Pourquoi les enfants de Dieu ne doivent pas se battre pour des choses temporaires? On trouve deux frères qui se battent à cause de l'argent, mais l'argent est temporaire. Oh, il a bouffé mon argent. Vous n'êtes pas né avec l'argent. L'argent ne sera pas dans la Nouvelle Jérusalem. Battez-vous pour des choses qui demeurent éternellement. On trouve des frères qui ne dorment pas parce qu'ils sont en train de jeûner pour recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est un bon besoin. Parce qu'on cherche ce qui demeure éternellement. C'est pourquoi il dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Amen. Amen. Maintenant nous voulons renoncer à tout.
Tourner tout notre regard vers la nouvelle Jérusalem. Renoncer à tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Laisser tout ce qui est du monde, que ça sorte maintenant. Parce que nous voulons aller nous cacher en lui. Afin que lui soit notre vie. Et que lui soit notre vie. Que tout ce qui n'est pas en lui alors, que nous puissions le considérer comme une perte. Amen. Que notre Dieu vous bénisse tous. Il dit pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Oh, notre Dieu soit grandement glorifié. Si nous voulons être trouvés en lui, toutes ces choses de la terre doivent sortir de nous. Nous devons les considérer comme une perte afin de gagner Christ. Parce qu'on ne peut pas gagner les deux. On ne peut pas gagner le monde et gagner aussi Jésus-Christ. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On doit servir l'un et pas les deux. Et si nous choisissons Christ, toutes ces choses-là doivent disparaître de nous pour que nous soyons trouvés en lui. Parce que c'est lui qui est notre refuge. Il dit non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Les justes vivra par la foi. Il dit la justice qui vient de Dieu par la foi. Et la foi c'est un don de Dieu. Si nous n'avons pas suffisamment de foi, demandons au Seigneur, comme les disciples avaient dit, Seigneur, augmente-nous la foi, afin que nous puissions avoir la foi parfaite, par laquelle nous ne douterons plus de la parole, mais que nous prendrons le Seigneur au mot, pour que tout ce qu'il a dit devienne notre vie. Amen. Notre Dieu vous bénisse tous. Il dit, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection. Amen. Parce que nous sommes morts avec lui, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui pour vivre en nouveauté de vie. C'est pourquoi toutes les anciennes choses ont disparu et toute chose est devenue nouvelle. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Vraiment qu'il nous fasse grâce. Que ces choses deviennent une réalité. Il dit la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui. Amen. Amen. Parce que tel qu'il est, c'est comme ça que nous sommes sur la terre. Et nous avons aussi l'assurance que quand il apparaîtra, nous le verrons. Mais pourquoi? Parce que nous serons. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons conformes à lui. Dans sa mort. Pour parvenir, si je prie à la résurrection que le Seigneur notre Dieu puisse vous bénir tous très richement. Vraiment qu'il nous accorde la grâce de comprendre ce temps dans lequel nous. Que pour nous, Corona ne nous amène pas une terreur. Corona nous amène l'assurance que la parole de Dieu est la vérité. Et si vous avez à craindre quelque chose, rappelez-vous que Jésus-Christ est notre refuge. Et lui a donné la promesse.
Il dit si nous demeurons en lui, nous demeurons dans sa parole. Il ne permettra pas que toutes ces maladies des nations puissent nous atteindre. Parce que nous marchons sur la voie de la sainteté. Il n'y a pas d'animal dangereux là-bas. Le seul animal qui est là, c'est Jésus-Christ l'agneau. L'animal le plus doux qui puisse exister. Pour nous faire du bien, par l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Il nous l'a accordé. Il ne nous a pas prédestinés au jugement, au corona. Non. Pour nous, il nous a relevé votre tête. Parce que votre rédemption. Et ce que Dieu veut, comme autant de choses, c'est que maintenant, nous soyons trouvés en lui. Que nous soyons trouvés en sa parole. C'est ça le message que Corona nous donne. Notre Dieu bénisse. La Bible dit, lui qui nous demande ces choses, c'est lui aussi qui l'accomplira. C'est lui qui achèvera ce qu'il a commencé. Et notre Dieu, nous puissions tous traverser ce moment avec la foi qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que ce que nous voyons, c'est la confirmation que nous allons quitter les souffrances maintenant pour aller dans la cité où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de douleur. C'est là que nous partons maintenant. Cela doit être un sujet de joie. Nous devons nous réjouir quand nous voyons Corona. Parce que nous avons des promesses de Dieu qui nous montrent ce qui va nous arriver maintenant. La gloire à venir n'est pas comparée à ce que nous sommes. Notre Dieu soit avec chacun de vous et qui vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué pour ce message sur notre bande enceinte. Une question est posée dans Ésaïe 21. Nous avons pris simplement le verset 11. On crie sur Séhir. On crie de Séhir. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Amen. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? C'est une question capitale. Amen. Qui n'est pas posée à tout le monde, mais c'est posé à la sentinelle. La sentinelle est là pour rôle de veiller. Lui ne doit pas dormir, il doit veiller. Elle est aussi appelée, c'est une garde. Il doit toujours circuler pour observer qu'est-ce qui se passe. Nous, quand nous regardons ce qui est arrivé comme fléau, il y a un langage spirituel que Dieu est en train d'adresser conformément à la parole prophétique. Parce que les événements modernes rendent clair la parole de la prophétie. Alors la question est posée, si tu es sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est ce que nous venons d'écouter. La question est posée que la sentinelle répond. Et les sentinelles, ce sont ceux-là qui gardent la parole du Seigneur, qui veillent sur la parole prophétique et qui voient les signes du temps et qui avertit au peuple de Dieu ce qui est en train de se passer et ce qui les attend. Le verset 6, il est dit, car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Amen. Amen. Amen.
C'est ce que nous devons recevoir tout ce temps ici. Toutes les sentinelles qui peuvent passer. Alors de vrais sentinelles. Et nous dirons quel est le langage que Dieu nous annonce en ce moment. Quand vous voyez ces choses commencer à arriver, redressez vos têtes. Votre délivrance approche. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, le Seigneur le fera. Amen. Que son nom soit loué à jamais. Nous voulons vraiment prier ensemble avec tous les nôtres en ligne. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur nous avoir fait cette grâce pour connaître ce qui se passe maintenant et nous préparer pour la Jérusalem dans laquelle nous allons entrer. Je voudrais que là où vous pouvez être, en tant que croyant, ni karibu na kiti cha Mungu. Tutakusanyika ng'ambo kuona Bwana wetu Yesu Kristo. Tutakusanyika na waamini kusifu Mwokozi milele. Kule ngambo nchi nzuri bila dhambi na huzuni, ndimo pia tutaimba nyimbo kusifu Yesu Mwokozi. Tutakusanyika ng'ambo kuona Bwana wetu Yesu Kristo. Tutakusanyika na waamini kusifu Mwokozi milele. Wenye lugha mbalimbali wataabudu Mkombozi. Makabila ya dunia watasifu Mwokozi pamoja. Tutakusanyika ng'ambo kuona Bwana wetu Yesu Kristo. Tutakusanyika na waamini kusifu Mwokozi milele. Sasa sisi ni karibu kutazama mji ule. Mungu atatupa raha na kutufurahisha milele. Tutakusanyika ng'ambo kuona Bwana wetu Yesu Kristo. Tutakusanyika na waamini kusifu Mwokozi milele. Haleluya. Tutakusanyika ng'ambo kuona Bwana wetu Yesu Kristo. Tutakusanyika na waamini kusifu Mwokozi milele. Dieu notre Père, nous te disons merci
pour les instructions, pour la révélation de ta parole. Toutes ces choses doivent arriver comme cela a été annoncé dans la parole prophétique. Ce ne sera que le commencement des douleurs, mais il faut que ces choses arrivent. Mais quand ces choses commenceront à arriver, le message qui nous est donné, redressez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ça ne vient pas pour nous effrayer. Emmanuel est avec nous. Quand tout peut s'élever, mais lui qui est avec nous, il est notre bouclier, il est notre forteresse, il est notre refuge, il est notre asile, notre appui. Voilà pourquoi, Seigneur, que ces paroles nous fortifient. Fortifie tout ton peuple à travers le monde entier. Que ta grâce divine nous soutienne. Tu es Dieu, tu ne mens point. Ta parole est la vérité. Et ce qui est de ta bouche ne peut jamais être révoqué. Tu as dit que la peste soit là, mais vous ne serez pas atteints. Que chaque fils de Dieu expérimente cette parole. Et que ceux qui peuvent aussi à obtenir cette grâce, de tourner le regard vers le salut de Dieu, et peuvent expérimenter aussi les mêmes promesses. Sauve ceux qui doivent être sauvés, prépare ceux qui doivent être préparés, et fais grâce à tout ton Père. Merci de l'avoir fait. Merci pour cet temps merveilleux. Bénis tout ton peuple, travaille dans entier. Bénis Israël, ton Père. Parce que celui qui bénit Israël est aussi béni. Oh Seigneur, nous nous souvenons aussi que dans ce pays ici, par les autorités, Israël est aussi béni et nous sommes aussi bénis. C'est pour ça que nous recommandons les autorités de notre pays. Nous recommandons le président de la République que tu les soutiennes, tu les gardes, tu les protèges avec tous ceux qui vivent avec lui. Que nous ayons des temps paisibles et que nous puissions vaguer à la prière. Que ta grâce soit sur tout ton peuple. Nous l'avons ainsi demandé dans les noms merveilleux et glorieux, les noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit loué. Que la grâce du Seigneur repose sur tout un chacun qui a écouté ce message. Et nous profitons de cette occasion, parlant de l'administration du SMB, conformément aux instructions, la décision prise par son Excellence, le président de la République, toutes les activités administratives du CMB, jusqu'au niveau des extensions, jusqu'à nouvel ordre. Suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et vous bénissez au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup.